Bonjour à tous, voilà, nous sommes en direct de Rabat-et-Trois-Seigneurs, village dont le nom vient de l'aéropostale. Je suis avec Olivier de Robert, conteur, célèbre en Occitanie et partout dans l'univers. Et voyez-vous, dans 3 semaines, va avoir lieu Raconte-moi Montaudran. 3e épisode, nous allons traverser l'Atlantique et maintenant nous sommes dans les Andes. Et nous allons parler de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui ont fait en sorte que la ligne, l'aéropostale, passe les Andes, du Brésil jusqu'au Chili. Et c'était l'occasion inespérée et fabuleuse d'inviter Olivier pour nous parler de son spectacle « Voler, c'est tout ». Olivier, quelques mots par rapport à ce spectacle et ce qui va se passer? Ah, mon bon ami, c'est très dangereux de donner la parole à un conteur parce qu'il vous la rend jamais après. Et alors, si je dois parler de ce spectacle, je suis obligé de parler, surtout pour les gens qui vont nous écouter, de la passion dévorante que j'ai pour l'aviation civile des années 20, depuis les temps immémoriaux de mon enfance, où par hasard, par chance, par destinée, je suis tombé sur la bibliothèque paternelle, si c'est pas celle de mon grand-père, du bouquin Mes vols de Mermoz. Voilà, oui. Je revois la couverture avec l'océan et ce titre claquant là, voilà. Et j'ai plongé là-dedans, comme j'ai lu bien sûr Saint-Ex, comme tout le monde, etc. Et ça m'est rentré dans l'âme. Voilà, c'est le moment où j'ai commencé à regarder le ciel un peu différemment, avec le désir d'y aller et de m'intéresser à ces carcasses de ferraille qui tenaient en l'air. Voilà. Tenaient en l'air. Ouais. Et donc ce spectacle, c'est le prétexte entre Alex et Jean de raconter. C'est ça. Je tire le fil d'un épisode connu par les passionnés de l'aviation, qui se passe dans la Cordillère des Andes, où Jean et Alexandre, dont je tairai le nom, mais les experts qui nous écoutent savent déjà de ce qu'il en est, font un atterrissage en catastrophe dans la Cordillère, et en suivant leur épopée de survie, j'en profite pour évoquer les pionniers, enfin certains pionniers de l'aviation, parce que sinon c'est pas 1h30, ça serait 1 an et demi qu'il faudrait consacrer. Donc certains pionniers, et je porte un certain regard sur ces pionniers de l'aviation, évidemment décalés, évidemment parfois humoristiques quand je parle de Icare et le mythe fondateur, souvent tendre parce que je suis très touché par certains des précurseurs qui ont payé de leur vie la quête du ciel, voilà, et parfois drôle parce que certains ont eu visiblement des rêves plus lourds que l'air, voilà. Le vol vertical, on ne peut pas dévoiler l'histoire. Exactement. Voilà. Et ça va être donc l'occasion de raconter, de retrouver tout ce public qui est féru d'aéronautique ou pas d'ailleurs, à Montaudran, le lieu de naissance des lignes Latécoère et de l'aéropostale. Je dois dire que moi, je suis tétanisé de trouille, parce que aller raconter ce spectacle-là, qui a déjà vécu, qui j'ai déjà raconté, c'est pas la première fois, mais y aller le raconter à Montaudran, c'est faire un spectacle sur Dieu au Vatican, quoi. Voilà. Et avec en plus le type de public que je vais trouver là-bas, vous autres, là. Je sais les passionnés, je sais les connaisseurs, etc. Alors j'ai très peur et je suis très impatient. Voilà. Audacieux. Oui, c'est de toute façon, voilà, il faut avoir de l'audace, au moins un frêle instant, l'audace de se jeter dans le vide. Voilà. Exactement. Donc voilà, 13-14 avril, donc le 13 avril à 17h, salle des pionniers, à l'envol des pionniers à Montaudran, au bord de la piste, la grande piste de Montaudran. C'est là que ça va se passer, c'est là que vous allez retrouver Olivier pour voler, c'est tout. Et pendant ces 2 jours du festival de Raconte-moi Montaudran, on va vous expliquer, on va vous raconter également le secret des Andes et de tous ces aviateurs, ces aviatrices aussi parfois, qui ont passé cette montagne assez fabuleuse. À très bientôt, en tout cas, rendez-vous le 13 avril avec Olivier à Montaudran pour voler, c'est tout.